La vagabonde, les voix déployées, Frédéric et Marilène dansent sur la marée. Et sous les étoiles, entendre confident, ils murmurent ensemble, l'amour c'est le vent. La swing poursuit son chemin. Ils savent qu'au loin les bras sont sereins, qu'une famille aimante qui jamais ne s'éteint, car l'aventure est belle. Bon bah voilà, je suis dans le coffre arrière. On voit le secteur de bar. Par terre il y a le vérin qui est démonté de l'autre. Et il faut que j'installe donc le vérin ici. Bah, je vais aller chercher pour le descendre. Et on va le mettre en position pour savoir où mettre les trous. Et là, il faut percer des petits trous pour le vérin. Bon, là les trous sont percés. Comme on le voit au bout du doigt, là il y a un sacré dénivelé. Ça doit être une sorte de fonte d'alu. Si jamais je le serrais comme ça, sans rattraper le creux là, bah, ça se trouve je pèterais le carter là. Donc en fait, j'ai mis deux rondelles ici, une rondelle ici, et ça récupère le plat. Voilà, donc je vais pouvoir fixer ça maintenant. Là il y a l'ancien capteur de barre. J'ai mis le nouveau capteur de barre qui est en plein milieu, un petit peu décalé vers l'avant, et donc je vais décaler aussi un petit peu vers l'avant le capteur du secteur de barre. Et théoriquement après tout un tas de réflexions à deux, eh bien, ça devrait marcher quand même, hein. Là ça devient exigu hein, dans le coin. Bon, bah voilà, le capteur du secteur de barre est monté. Je vais en profiter pour graisser un petit peu la chaîne, le câble. Et puis voilà, pour aujourd'hui, c'est fini. Bien, ben là en fait, depuis ce matin, Fredo est toujours sur le montage du pilote. Hein, ça va durer plusieurs jours, je pense quand même. Donc il a bien réfléchi toute la nuit. Et là, on en est au passage des câbles électriques pour faire fonctionner tout le bazar. Alors là, il y a un messager qui n'a pas été mince à passer, mais bon, on y est arrivé avant qu'il puisse continuer le boulot. C'est pas instantané. Là, vous avez Fredo qui, comme d'habitude, me râle dessus. Hein. Là, témoin. Paf. Enfin, allez, râle. Je te dis, prépare-toi. Mais prépare-toi, moi, c'est instantané. Mais non, ça peut pas être instantané. Je suis en train de mettre 3 câbles ensemble sur un messager. Et en plus, je vais chercher des tiras maintenant pour les accrocher au fur et à mesure qu'ils restent ensemble. Par contre, attention, quand tu tireras, faut pas qu'il y ait d'un coup. Hein. Oh, il met pas la pression à part ça. Je... Attention, là, je tire. Et j'ai pas le droit à l'erreur, hein, bien sûr. Sinon, je vais me faire tuer. Tire un peu. C'est bon, je tire. Ça arrive, ça arrive. Stop. Voilà. Ça y est, pipi pourra. On a accouché d'un fil électrique. Voilà, c'est bon. Mais attends, tire encore un peu. Ah bah là, c'est en train d'entraîner... T'es en train d'entraîner quoi? C'est quoi ça là? Attends. Voilà. Essaye d'être clair. Non, mais c'est bon, t'affole pas. Bon, non, mais attends, parce que... Ça va. Top. Ouais. Bon, je vous montre un peu le chantier, hein, parce que là... Parce qu'en plus, il y a toujours l'affaire frigo en cours, hein. Toujours pas de frigo. Et voilà, là, tout a été dégagé pour pouvoir bosser. Parce qu'en fait, l'emplacement, ce sera là, il a dit Fredo. Les tubes, là, les bidons, pardon, sont sous la table. Et il y en a là, et il y en a là. Et attention, le pompon, la cabine avant. Enfin bref, tous les marins connaissent hein, ce genre de problème. Voilà, on en est au perçage des trous pour faire passer les fils de branchement. Ça, c'est le calculateur du pilote. Ouais. Et je vais aller le fixer. 2 nuits de réflexion pour savoir où le mettre. Ouais, c'était compliqué, mais bon. C'est pas que c'est compliqué, mais je pense qu'il faut quand même bien réfléchir parce que lui, il vaut mieux le mettre, il n'est pas étanche, donc il vaut mieux le mettre à un endroit où il est vraiment à l'abri. Dis qu'au début, tu voulais le mettre au fond. Au début. Oui. Au début, je pensais qu'éventuellement le mettre tout au fond, parce que c'était pratique au niveau éventuellement des câbles, mais du coup, j'ai préféré le mettre dans la cabine arrière. À l'abri de l'humidité. À l'abri de l'humidité. Et de toute façon,
Le gyrocompas, lui, est complètement étanche, donc lui, il peut même aller dehors. Voilà, je vais faire le montage. Bon, je vais essayer de parler fort, hein, comme les Espagnols. Et donc là, on se tape 1 heure de bus pour aller récupérer notre colis de frigidaire DHL Express. Et ils peuvent pas le livrer là où l'adresse qui a été prévue, je sais pas pourquoi. Bon alors DHL, hein, DHL. Ouais, on a compris. Hein. Ah, DHL. Le DHL Express, merci. Hein. Ça a mis 15 jours. DHL Express, je sais pas si c'est Express ou si c'est DHL, je pense qu'il va pas, mais il y a un truc qui va pas. C'est clair. Bon, puis là on visite l'autoroute en fait. Donc pour aller à DHL, 50 minutes de bus. Là maintenant c'est 800 mètres dans une zone industrielle. Le truc génial, quoi, le truc qu'on aime au plus haut point, quoi, où il n'y a rien. Et quand même franchement, je crois que je vais aller sur Facebook et je vais leur mettre un avis. Bon, ça sert à rien de toute façon, ils s'en foutent. Mais je leur mets... Voilà, il est là. Il est pas bon, le frigo? Hein? Ouais, je donnerai 2 explications en plus après. Hein. Enfin si, je peux, même si ça résonne, c'est pas grave. Hein. En fait, donc, quand on veut se faire expédier un paquet chez DHL, faut travailler chez DHL. Hein. Parce que l'adresse qui a été donnée par DHL en Allemagne, ça n'allait pas. C'est pas une agence qu'on peut retirer les paquets. N'importe quoi, vraiment n'importe quoi. Et en plus, on a l'impression que c'est nous les imbéciles, comme d'habitude. C'est nous les crétins. Eux, ils savent tout, puis nous, on est les crétins. Bon, ce matin, réveil à 6h45 pour aller chercher la pièce qui va pouvoir tenir les 2 vérins des pilotes auto en même temps. Avant, la pièce, elle venait de là à ce premier trou là, ça fixait le premier vérin. Et là, j'ai fait rajouter ça pour qu'on puisse fixer les 2 vérins en opposition. Voilà. Et puis pour être sûr qu'il n'y ait pas d'erreur, il faut toujours leur faire un petit schéma quand même. Voilà. Là, je suis en train d'installer un petit prolongement pour pouvoir supporter le groupe froid qui prend légèrement plus de place, qui est légèrement plus long, quoi. Voilà, c'est en cours. Et voici la bête. On en est. Bien, la tuyauterie est passée déjà. Fredo a fait sa petite planche. La tuyauterie est passée. L'évaporateur est en place. Il reste à le fixer. Et on en est là. Voilà, l'évaporateur est en place. Il y aura quelques petites choses à faire pour fignoler. On va mettre le capot. Le compresseur est en place, il faut que je le fixe. Et les tuyaux, ils arrivent à peu près en phase. Donc ça va aller bien. Voilà. Donc normalement, c'est branché dans pas longtemps. Et on est en route dans pas longtemps. Putain, c'est la fête, hein, les amis. Bien, nous en sommes à la connexion. Donc Fredo est sur le mode d'emploi. À chercher le fil jaune avec le jaune, le rouge avec le rouge. C'est le test final. Non, c'est la connexion. Puis après, bon, la connexion et après le test. Et après, on fera... Voilà, on va faire le test. On va voir si ça marche. Donc je vais aller mettre... J'ai coupé le congélo pour pas qu'il y ait de bruit. Et je vais mettre en route le frigidaire pour voir s'il marche. Oh purée, moi je vous jure, je croise les doigts, je croise les doigts. Non, ça marche pas. Ah! Ça souffle. Oh, c'est magique. Et c'est froid, hein. Ça souffle froid, je vous le dis, moi. Voilà. Là, c'est un truc... J'aime pas avoir mes lunettes. C'est pour qu'on voit moi de beaux yeux. Je vais faire un truc que j'adore, c'est que je vais mettre de la mousse dans les trous. J'adore ça. Allez. Ah putain, faut que je passe par en bas. Pardon. Je sais même pas ce que je filme. Oh, le travail. Et ouais, là ça a merdé.
Bon, ça y est, l'opération mousse est terminée, mais alors je vous dis pas le carnage. En fait, ça a débordé absolument de partout. Et il y en avait dans les ailettes du frigidaire, il y en a... Enfin bref, ça fait une demi-heure qu'on essaye de tout enlever parce que voilà, ça continuait de dégouliner comme ça par les trous où Fredo avait injecté la mousse. Ouais, ça a été mal fait. Et c'est pas terrible quoi, mais enfin bon. Enfin, bon ouais, c'est le quick du frigidaire, il faut toujours qu'il y ait un quick quelque part. Et c'est ça. Bon ben voilà, c'est fini, c'est rangé. On y voit rien du tout et il fait beaucoup moins de bruit. Ah, finalement, ben, on a mis plus de temps à dégager toute la mousse qui avait débordé de partout, que de monter le frigidaire. Mais enfin, bon, ça va. On est le 13 février et à 16h30, 16h20, le deuxième pilote est monté. Là, au fond, on peut voir l'articulation des deux vérins. Je pense qu'on le voit très bien. Toujours est-il qu'il y a un vérin au fond derrière, le même vérin ici, avec là donc le nouveau gyrocompas qui est juste le gyrocompas est là. Donc cette partie-là, elle est entièrement, je vous montrerai après où j'ai mis l'ordinateur. Cette partie-là, elle est connectée en SITOC NG. Donc le SITOC NG, c'est un petit peu, c'est un drôle de truc. Donc ce qu'on peut appeler la dorsale, c'est-à-dire ce qui fait courir toutes les informations tout le long du réseau, c'est ce qui est bleu ici. Donc du bleu doit être connecté avec du bleu. Le blanc, c'est par exemple pour connecter le gyrocompas directement sur le réseau. Là, c'est quoi qui est connecté là sur l'autre blanc? Ah oui, là c'est la commande du pilote auto. Et alors par contre, ce qui est très particulier sur celui-là, c'est que là il y a un jaune. Et en fait, le jaune, c'est une connexion qui permet de se connecter avec le SITOC 1. Et ça marche pas. On peut pas intercaler une connexion jaune avec de la blanche ou avec de la bleue. Il y a rien qui peut s'intercaler. Il faut mettre du jaune avec du jaune, du blanc avec du blanc, du bleu avec du bleu. Et les bleus, à la fin, il faut toujours mettre un bouchon qui signifie la fin de la dorsale. Voilà. Donc ça, c'est une chose. Donc là, l'alimentation qui est partie par là, ça c'était pas trop galère. Voilà, ça c'est fait, je suis très content, ça a été beaucoup plus rapide et ça marche. Par contre, ça a été un peu compliqué sur la fin. Et donc voilà, j'ai installé le pilote en fait près de tout le système électrique du bateau. Et puis là, il y a le MPTP. Alors, l'ancien le gyrocompas d'origine, il est en dessous par là. Et le pilote d'origine, il est plus profondément dans ce placard. Voilà. Là, je me fais un petit plaisir, mais on vous expliquera plus tard parce qu'il y a tellement de bruit que c'est pas possible. Bien, on va essayer quand même. Alors, mardi, il nous prend l'envie d'acheter un deuxième pilote auto, ce qui a été fait dans la matinée. Fredo a commencé les travaux mardi après-midi, plus mercredi matin. Et mercredi après-midi, on a mis 3 heures à aller chercher notre frigo chez DHL dans la Pampa à côté de l'aéroport. Et hier matin, opération frigo. Et hier après-midi, reprise du pilote. Ouais, tout à fait. Ouais. Voilà. Et aujourd'hui, fin du pilote. 13 février. Tout ça en 3 jours. Voilà, 3 jours et demi, on va dire. Je suis un peu crevé. Ouais, je veux bien le croire. Il l'a bien mérité, son cheesecake à la pistache. Hein. Voilà, allez. On est le 14 février. Et il y a le carnaval qui se met en place. Et puis voilà. Les gens se déguisent aussi.
dis donc, tu la filmes, t'as vu? Elle était tout contente. Que la cuenta atrás, nunca diremos que este es el final, es el comienzo de una gran historia que robó. Il y a d'autres carnavals aussi. Bon, ce matin, j'ai pensé que le gyrocompas n'était peut-être pas à la bonne place, car le vecteur de cap, il était vraiment très différent du cap fond. Du GPS, même si on ne bougeait pas. Et donc j'ai déplacé le gyrocompas. Alors je vais vous montrer où je l'ai déplacé. Alors je l'ai testé, là je suis dans la cabine arrière tribord. Je l'ai testé avec l'aide de Marilène en le mettant ici. Et là on avait pratiquement le bon vecteur de cap. Donc en fait je vais le déplacer, je vais pas le laisser ici, mais j'ai pas de câble assez long. Je vais le placer peut-être ici ou mieux ici ou peut-être à l'intérieur de ce placard là. Je vais voir, ça dépendra comment il faut que j'achète faut que j'achète un câble et que je vois ce que je peux faire. Enfin bon, c'est pas catastrophique, c'est pas un problème. Et voilà. Bon, bah voilà, j'ai déplacé le gyrocompas. Donc là, le cap il varie entre 333 et 334. Le cap il est ici, il est à peu près à 333 dans ces eaux-là, 334. De l'autre côté, c'est la même chose, à peu près. Une légère différence à 336. Enfin bref, l'erreur de... Et donc en fait le gyrocompas il est passé d'en bas ici, là en dessous, là près des vérins. Il est aussi passé lui au chaud, à l'abri de la pluie, de l'humidité. Il est juste là, puis il est accompagné d'un petit nounours en plus. Alors comme d'habitude, quand je l'ai posé ici, évidemment la fenêtre s'ouvrait plus, donc ce coup là j'ai mis le truc pour la clim pour être sûr que ça passe. Et puis voilà, et puis ça marche. Je suis content. Marilène aussi. Il y a plein de trous, c'est bien. Il y a plein de trous parce que je me suis déplacé. On va acheter de la pâte à bois chez les Chinois. Maintenant j'ai même un gyrocompas fleuri et accompagné du petit nounours de la Stouim, fabriqué par Gisèle de Tiki. Donc là on est le 17 février, c'est le carnaval, les gens ils se déguisent. Le bébé est dans un pot de fleurs avec des cactus, des